Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Huis clos par Jean-Paul Sartre lu par Julia Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Scène 2. Garin, seul. Garin, seul. Il va au bronze et le flatte de la main. Il s'assied. Il se relève. Il va à la sonnette et appuie sur le bouton. La sonnette ne sonne pas. Il essaie 2 ou 3 fois. Mais en vain. Il va alors à la porte et tente de l'ouvrir. Elle résiste. Il appelle. Garin? Garçon, garçon. Pas de réponse. Il fait pleuvoir une grêle de coups de poing sur la porte en appelant le garçon. Puis il se hilme subitement et va se rasseoir. À un moment la porte s'ouvre et Inès entre, suivie du garçon. Scène 3. Garin. Inès. Le garçon, à Garin. Vous m'avez appelé? Garin va pour répondre, mais il jette un coup d'œil à Inès. Garin? Non. Vous êtes chez vous, madame. Silence d'Inès. Si vous avez des questions à me poser. Inès se tait. Le garçon, déçu. D'ordinaire, les clients aiment à se renseigner. Je n'insiste pas. D'ailleurs, pour la brosse à dents, la sonnette et le bronze de Barbedienne, monsieur est au courant et il vous répondra aussi bien que moi. Il sort. Un silence. Garin ne regarde pas Inès. Inès regarde autour d'elle, puis elle se dirige brusquement vers Garin. Inès? Où est Florence? Silence de Garin. Je vous demande où est Florence? Garin? Je n'en sais rien. Inès. C'est tout ce que vous avez trouvé? La torture par l'absence? Eh bien, c'est manqué. Florence était une petite sotte et je ne la regrette pas. Garcin? Je vous demande pardon. Pour qui me prenez-vous? Inès. Vous? Vous êtes le bourreau. Garin sursaute et puis se met à rire. C'est une méprise tout à fait amusante. Le bourreau, vraiment? Vous êtes entré, vous m'avez regardé et vous avez pensé. C'est le bourreau. Quelle extravagance. Le garçon est ridicule, il aurait dû nous présenter l'un à l'autre. Le bourreau. Je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même enseigne. Madame. Inès, sèchement. Inès Serrano. Mademoiselle. Garin? Très bien. Parfait. Eh bien, la glace est rompue. Ainsi vous me trouvez la mine d'un bourreau? Et à quoi les reconnaît-on les bourreaux, s'il vous plaît? Inès? Ils ont l'air d'avoir peur. Garin? Peur? C'est trop drôle. Et de qui? De leur victime? Inès? Allez. Je sais ce que je dis. Je me suis regardé dans la glace. Garin? Dans la glace? Il regarde autour de lui. C'est assommant, ils ont ôté tout ce qui pouvait ressembler à une glace. Un temps. En tout cas, je puis vous affirmer que je n'ai pas peur. Je ne prends pas la situation à la légère et je suis très conscient de sa gravité. Mais je n'ai pas peur. Inès, haussant les épaules. Ça vous regarde. Un temps. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'aller faire un tour dehors? Garcin? La porte est verrouillée. Inès? Tant pis. Garcin? Je comprends très bien que ma présence vous importune. Et personnellement, je préférerais rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre et j'y ai besoin de me recueillir. Mais je suis SM que nous pourrons nous accommoder l'un de l'autre. Je ne parle pas, je ne remue guère et je fais peu de bruit. Seulement, si je peux me permettre un conseil, il faudra conserver entre nous une extrême politesse. Ce sera notre mail leur défense. Inès? Je ne suis pas polie. Garcin? Je le serai donc pour deux. Un silence. Garin est assis sur le canapé. Inès se promène de long en large. Inès, le regardant. Votre bouche.
Garin, tiré de son rêve. Plaît-il? Inès, vous ne pourriez pas arrêter votre bouche? Elle tourne comme une toupie sous votre nez. Garin, je vous demande pardon. Je ne m'en rendais pas compte. Inès, c'est ce que je vous reproche, tic de garcin. Encore. Vous prétendez être poli et vous laissez votre visage à l'abandon. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de Garin. Vous n'avez pas peur, vous? Inès, pourquoi faire? La peur, c'était bon avant, quand nous gardions de l'espoir. Garin, doucement. Il n'y a plus des espoirs, mais nous sommes toujours avant. Nous n'avons pas commencé de souffrir, mademoiselle. Inès, je sais. Un temps. Alors? Qu'est-ce qui va venir? Garcin, je ne sais pas. J'attends. Un silence. Garin va se rasseoir. Inès reprend sa marche. Garin a un tic de la bouche, puis, après un regard à Inès, il enfouit son visage dans ses mains. Entre Estelle et le garçon. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.